Salut les filles. Alors, aujourd'hui, le fameux vert foncé qui existe, c'est lui. On dirait pas du tout comme ça, hein. Il a pas l'air, mais il est vraiment vert très foncé. Vous allez voir quand je vais le mettre sur ma paupière, il est presque noir. Sans avoir de noir dedans. C'est pas genre du noir mélangé avec du vert pour faire genre, c'est la seule chose qu'on a réussi à faire pour faire du vert foncé, comme tous les autres. Naze. Donc c'est la palette Sleek Bad Girl. Probablement je me servirai jamais des autres couleurs, enfin je m'en fous, hein, pour 8 euros, 8 euros ou 8 livres 50. Je sais plus, enfin de toute façon. C'est la moitié du prix d'un pharmac quoi. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ok. Donc moi jamais j'hésite à acheter même pour un seul phare. Peut-être que je m'en servirai, enfin bon bref. Donc, pour mon teint j'ai fait quoi? J'ai mis du fond de teint HD Make Up Forever, c'est la première fois de ma vie que je l'essaye. Et ma teinte c'est... non c'est pas celui-là. C'est celui-là. Ma teinte c'est 120. Si c'était le premier, bon bref c'est 120. Et ben il est pas mal du tout. Il me fait un peu penser au NARS. En rendu, en étant moins glow quand même. Le NARS Sheer Glow, il est un tout petit peu plus épais. Il est hyper facile à poser, enfin non, il est très bien. Et il n'a pas besoin d'être poudré, alors ça moi j'apprécie beaucoup, surtout en ce moment où il recommence à faire froid. Oh, c'est tellement beau ces couleurs. Une fois de plus j'ai découvert deux chutes. Hein. J'ai eu un vague espoir à un moment que j'ai réussi à trouver le moyen de ne pas faire de chute, mais en fait pas du tout. Je pense qu'il faut faire le teint après avec ces trucs-là, si vraiment on est comme moi, handicapé du fard sleek. Alors, oui, donc j'ai mis ce fond de teint. Alors oui, ici, je voulais vous montrer un anti-cerne qui est vachement bien. C'est le Studio Sculpt Concealer de MAC. Il est dans un pot en vert comme les Paint Pot et les liners, vous voyez. Et c'est une texture assez géniale. Là, je suis passée au NC15, vous voyez, pour l'hiver. Come on, focus. La texture est vachement bien parce qu'elle est assez épaisse. Un peu comme le Bobbi Brown, oui. Sauf que ça brille moins quand même. Donc, il est censé tenir toute la journée, ne jamais creaser, ne jamais faire le moindre pli et tout, évidemment c'est du pipeau total. Hein. Si vous voulez que ça tienne, il faut le poudrer, mais il est pas mal du tout. Et comme blush, j'ai mon Ila Mascara Corail, que je vais probablement même devoir en remettre sur la joue droite. Un tout petit peu, parce que avec mes problèmes de chute là, j'ai été obligée d'éponger au fond de teint quoi, un peu. Oh là là. Et puis il y en a encore en plus. On en est déjà à 3 minutes et j'ai encore rien fait. C'est formidable, bravo Hélène. Alors, je commence. En fait, je vais utiliser 3 couleurs. Je vais utiliser les 2 verts. Comment est-ce que je pourrais l'orienter pour que vous voyez les couleurs? Regardez, les 2 verts et le gris qui est là. Je vais évidemment pas highlighter avec cette espèce de rose clair là qui est limite boule à facettes. Je vais baisser un peu le truc avec du plus tranquille. Je prends mon 10S Make Up Forever. Pour le vert clair, enfin clair, le vert moyen, je me doute que pour certaines ça va s'appeler du vert foncé, pour moi c'est du vert moyen. Vous allez voir quand je vais mettre l'autre, la différence. Ah ah, mes cils me gênent. Je pensais, à un moment j'ai espéré que la courbure de mes cils empêchait les chutes, mais en fait non. C'était un faux espoir. Donc je laisse une petite place au coin interne pour l'argenter. Et là je suis obligée de tourner mon pinceau pour aller jusqu'au ras des cils. Sinon il me gêne. Et je monte un peu au-dessus pour avoir une zone à estomper. Oh, déjà ça c'est sublime, vous avez vu? Ces reflets d'intensité. Hop, avec la tranche du pinceau. Non, là pour le coup ça marche pas, il faut faire comme ça. La tranche du pinceau. J'en mets dessous, au milieu. C'est peut-être là que j'ai fait des chutes. Dès qu'on balaye, de toute façon avec ces fards-là, donc ça fait des chutes. Il ne faudrait faire que poser. Et on... Il faudrait peut-être en mettre moins d'un coup aussi. Vous voyez, j'en ai mis qu'au milieu de l'œil.
Je vais donc passer à la partie chuteuse avec un 14S. Et je prends le vert foncé. Je tape mon pinceau comme une bête, mais ça va servir à rien. Et là, regardez. Vous avez vu? Ça, c'est du vert vraiment foncé. Oh, top, 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 top. Magnifique, non? Magnifique. C'est du vrai vert forêt foncé. Il n'y a pas de noir dedans, il n'y a pas de doré, il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de jaune. Si, il y a du bleu d'ailleurs, je dis des conneries, parce que le vert forêt, il y a du bleu. Il est splendide. Est-ce que j'ai des chutes? J'ai pas l'impression, mais en même temps, c'est traître. Parce que c'est une matière qui fait des chutes, on les voit pas tout de suite, puis nonchalamment on s'essuie, puis... Alors, sur la pointe. Avec la pointe, je fais le dessous. Hop, en élargissant un peu, hein, toujours. Le trait qui est dessous, c'est le même principe que les traits de liner qu'on fait dessus. Ça va toujours s'élargissant vers le coin externe. Voilà, j'ai ma forme générale. Je vais mettre maintenant un petit peu d'argenté au coin interne. C'est pour dire que j'utilise un autre fard de la Valette, hein, parce que franchement, j'aurais tout à fait pu tout faire en vert. Avec, c'est quoi ça? Ah, c'est un autre petit pinceau Paris AX, regardez. C'est le 22. Il ressemble beaucoup au 5S Make Up Forever ou... Ouais. 8S, pardon. Ah, il est un peu plus petit. Il doit ressembler au 5S, effectivement. Bon, bref, vous en foutez, c'est pas grave. Donc, je fais... Ah, pardon. Le rati inférieur. 7 minutes. Encore trop long. Voilà. Bien le coin interne. Et ensuite, ben, j'estompe. Hein, avec un Kleenex à portée de main pour essuyer mon pinceau au fur et à mesure. 217. Et alors mon vernis à ongles, tiens, je vous en ai pas parlé. C'est où est-ce qu'il est passé celui-là? C'est un China Glaze, vous voyez, qui s'appelle Little Drummer Boy. Et alors ce qui est dingue quand même, c'est que là j'en ai qu'une couche, quoi. Donc ça c'est assez impressionnant. Bon, sinon en fait, je suis pas dingue de la couleur. Un peu plus que ça, quoi. Mais le fait qu'il n'y ait qu'une couche, c'est pas mal. Hop. Donc là, on voit ça commence déjà à s'étaler, s'étaler, s'étaler. Donc j'essuie mon pinceau. Faut en avoir jusqu'à la racine des cheveux, aux tempes, aux sourcils, partout, partout. Bien estomper sur place, sans sortir la couleur de la zone. Ce qui avec ce genre de fard n'est pas du tout évident. Enfin, pas du tout. Moins évident. Donc ici, je veux pas qu'il m'en manque dans ce coin, c'est important. Vous voyez que ça fasse pas toc et toc. Que ça fasse flof. Une seule ligne. Je ne veux voir qu'une seule ligne. Ça, yes, ça. Un petit peu bas là quand même. Faut vraiment, avec ce genre de fard là, tellement pigmenté, essuyer le pinceau au fur et à mesure, c'est super important. Parce que sinon, vous en étalez partout, mais vous vous estompez pas vraiment, quoi. Voilà, et je me retrouve dessous avec ce que j'avais de l'autre côté. Bon, je nettoierai après, hein, parce que sinon, ça va être chiant pour vous. J'ai un trou. J'ai un trou causé par mes cils. C'est complètement dingue. Là. On va se voir sur les photos, ça va être immonde. Ok. Maintenant, je vais faire baisser tout ça un peu. Enfin, je vais bien. Donc, je vais prendre le porcelaine de Burberry, qui est donc un rose clair, mais satiné simplement.
il a pas de paillettes ni rien, parce que là, des paillettes en plus, ça va bien, quoi. Peut-être, enfin, il est pas iridescent, là, comme les autres. Il va falloir s'arrêter, là, sur le côté iridescent, quand même, à un moment ou à un autre. Hop. Touc. J'ai essayé de nettoyer un peu le dessous avec, mais c'est pas complètement efficace. Ces couleurs sont dingues. Le revers de la médaille, c'est qu'elles sont chiantes. Pas tout à voir. Ensuite, je vais mettre... Ah, je suis ravie, j'ai reçu mes crayons Avon. Regardez, le Super Choc. Super Choc que les sœurs Pixiwoo recommandaient en disant que jamais plus ça bougeait de ton œil de toute la vie. Donc j'en ai commandé 3, hein, des fois qu'il y a la guerre. Voilà, ils étaient moitié prix aussi. Petit côté, voilà. Et donc j'en mets partout dans mon œil. Vraiment jusqu'au coin interne. Partout, plein. Ça va être un bon test pour voir s'ils tiennent. Ah bah j'en ai même dans mon œil lui-même. Voilà. Et du mascara. Un petit coup de Smoky Lash. C'est chiant, hein. Si vous voulez, je coupe. Hein. 11 minutes 43. Bon, allez, j'ai plus que les lèvres à faire après. Le nettoyage, je le ferai proche. Faut vous imposer ça. Ça change tout, hein, ces cils par rapport au maquillage. C'est-à-dire que n'importe quel maquillage est magnifique avec ça. Vraiment, ça change tout. Sur moi qui avais les cils assez droits, pardon, ça fait une grosse différence. Hein. Ça fait un regard de dingue, ce qui n'était pas du tout le cas avant, quoi. Ouh. Joli, joli ce verre. Alors, sur les lèvres, qu'est-ce que j'avais dit que je mettais? Ah oui, j'ai sorti ça, qui est un crayon pour les lèvres, Bobbi Brown, qui s'appelle évidemment Coral Pink. Hein. En fait, c'est un gros crayon à lèvres. Hop. Il a un seul défaut, il a goût de menthe. Ce qui pour moi est effroyable. Je déteste la menthe. Sinon, il est vachement bien. Parce qu'il est un peu mat, hyper facile à poser, hyper facile à transporter dans son sac, machin. Ah, il a une couleur ravissante. Ils auraient fait ça avec le goût en moins, ça aurait été parfait pour une fois de plus. Parce qu'ils ont un fou des goûts systématiquement. Voilà, la couleur est jolie, regardez. Et ben je crois qu'on y est. I think we're done. Bon, moi je m'en vais aller nettoyer mes chutes avant de faire des photos parce que sinon ça va être chaud quoi. A bientôt les filles. Ciao.